jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici, voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des cris. C'est qu'il avait promis. Esprit. Le deuxième couplet, l'obscurité. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chasser des cœurs troublés. Toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand les saints d'esprit. Les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Le temps n'a pas salut. Et sur le monde entier, l'ange vont s'élever. Que Dieu vous bénisse. Juste avant de lire la parole, j'aimerais qu'on chante à l'office de musique, si vous pouvez m'accompagner. Vers toi monte notre hommage. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure en âge, le refuge du péché. Oh oui, loué soit Amen. Loué soit ton amour, loué soit jamais, que nous t'accordons été de toi vient la délivrance. Tu payas notre rançon. C'est en toi que l'espérance, la paix et la Christ. Oh oui, loué soit ton amour, loué
soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Acclamons très fort pour le roi de rois. Amen. Qu'il soit loué, qu'il soit élevé au siècle des siècles. Il est notre sujet d'adoration. Si nous nous tenons là ce soir, c'est à cause de lui. C'est parce qu'il a laissé son trône. Il a accepté de mourir à la croix pour vous et moi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Que son saint nom soit élevé aujourd'hui et à jamais. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. J'espère que nous nous sentons très bien dans la maison de Dieu. Laissez un peu vos soucis de côté. Laissez un peu tous vos fardeaux. Il est présent dans la salle. C'est pour bander nos plaies. Amen. Si nous sommes là, nous pouvons lire Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. La Bible nous dit, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans le cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Amen. Si nous pouvons lire encore Juge chapitre 16. Il y a une forte onction dans la salle, je le sens. Amen. Juge chapitre 16, du verset 22 au verset 30. Juge chapitre 16, du verset 22 au verset 30. La Bible nous dit, cependant ces cheveux recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, le prince des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. C'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et qu'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu et sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche.
Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Nous allons prendre la dernière écriture. Nous allons prendre Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Amen. Amen. Joël chapitre 2 à partir du verset 23. La Bible nous dit: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as conduit nos pas dans cette maison, Seigneur Jésus, ce n'est pas pour voir un homme, Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour écouter la pensée d'une personne, Seigneur Jésus, mais c'est pour avoir une conférence personnelle avec toi, Seigneur Jésus. Alors, Père, j'ai pris que tu transformes ce local, Seigneur Jésus, en buisson ardent, Seigneur Jésus, et tout ce qui n'est pas de toi soit consumé au nom du Seigneur Jésus. Fais descendre du haut des cieux, Seigneur Jésus, le feu qui va consumer le péché, Seigneur Jésus. Père, nous voulons être restaurés, Seigneur Jésus, que tout ce que nous avons perdu au cours des âges, Seigneur Jésus, que nous puissions le récupérer, ô Père bien-aimé. Nous entrons à la 5e année, Seigneur Jésus, une année de grâce, Seigneur Jésus. Laisse que ta grâce soit sur chacun de nous ici présents et que tes enfants sortent d'ici en disant: de ce moment-là, ma vie a changé. Éternel Dieu des armées, écarte-moi du chemin et parle à ton peuple, Seigneur Jésus, que tes enfants trouvent la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais ainsi prier. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse tout un chacun de nous ici présents. Joyeux anniversaire, Amour Divin Tabernacle. Ça n'a pas été facile au cours de ces années, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés là. Et je remercie aussi le pasteur pour cette marque de confiance à mon endroit, de permettre à ce que je puisse ouvrir ces 3 jours de réunion de prière. Que Dieu le bénisse richement. Et allez, bénissons au nom du Seigneur. J'ai béni aussi sa femme. Que Dieu bénisse maman Joël. Et je bénis aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ le pasteur Georges et maman Fatou. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes de cœur avec nos bien-aimés des Sous. Que Dieu soit avec vous là-bas. Et que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous ici présents. Amen. Comme le pasteur l'a dit, jusqu'à présent, moi, je sens l'onction dans la salle. Hier, nous avons passé de très bons moments ici et l'ange de l'Éternel nous a visités. Il nous a montré des choses. Il nous a parlé. Et le même ange est encore dans la salle. Et si tu avais raté hier, laisse-moi te dire qu'il va te parler. Et tu trouveras la paix. La paix que le monde ne peut pas te donner, ça se trouve en Jésus-Christ. Amen. La paix que le monde ne peut pas te donner, le repos que le monde ne peut pas te donner, se trouve en Jésus-Christ. Amen. Je me souviens de la prière que Salomon a fait lorsqu'il dédicaçait le temple. Il a dit: Seigneur, quand les ennemis d'Israël attaqueront ce peuple et qu'ils viendront dans cette maison parce qu'ils ont péché contre toi, quand ils se mettront à genoux pour invoquer ton saint nom dans cette maison, daigne, Éternel, répondre à leurs prières et supplications. Laisse que ce soir, Dieu réponde favorablement à ta prière.
Laisse-moi te dire que ta prière est arrivée jusqu'à lui. Amen. Et aussi d'entre deux jeux, la 5e année, le 5e jour, le chiffre 5, c'est là où a commencé la multiplication. La reproduction a commencé au chiffre 5. Amen. C'était le 5e jour. Amen. Dans Genèse chapitre 1er, vous allez le voir. Laisse-moi te dire que ta famille va se multiplier. Tes affaires vont se multiplier. Amen. Tout ce que tu fais se multipliera. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est aussi une année de la moisson. Amen. On ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Amen. Et si on sème un grain de maïs, on ne récoltera pas un grain de maïs. Ça sera la multiplication. Amen. Que tout ce que tu as sémé l'année passée se multiplie cette année au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu le crois, tu peux dire Amen. 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 Je reste toujours dans le thème les nouvelles outres pour un vin nouveau. Mais par contre, ça c'est notre grand thème de ces 3 jours. Et moi je vais juste intituler mon thème sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Par la grâce de Dieu, Dieu va essayer de nous montrer c'est quoi cette pierre et sur quoi est bâtie l'église du Dieu vivant. Et comme sous-thème, je vais dire la restauration de l'église. Amen. Parce que l'église doit être restaurée. Les enfants de Dieu doivent être restaurés. Amen. Là où nous avons lu dans Joël, il a dit, je remplacerai les années qu'on dévorait. Amen. Je ne sais pas quel démon a dévoré tes années. Amen. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel qui a permis à ce que ces démons dévorent tes années, le même Dieu a encore dit, je remplacerai les années qu'on dévorait. Tu vas citer ton problème, tu vas citer ton souci, et il a dit, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Amen. C'est lui-même qui a permis cela. Mais il n'a pas permis cela pour t'envoyer dans la mort. Il n'a pas permis cela pour t'envoyer dans la chute. Il a permis cela uniquement pour t'enseigner, pour faire augmenter ta foi. Amen. Amen. Nous aimons le Seigneur parce que la Bible dit, je crois dans Osée, il a frappé, il va bander. Amen. Amen. Le malheur n'arrive pas dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur. Amen. Donc, ne pense pas que tu es seul. Même dans cette situation où tu penses que ça ne va pas, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Amen. C'est l'assurance bénie que nous avons. Paul pouvait dire, Paul a dit quelque part dans la Bible, je crois dans Romains, il a dit, j'ai cette assurance que ni la mort, amen, ni la nudité, amen, ne me séparera de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le problème ne peut pas te séparer de Dieu. Amen. Tes soucis ne te sépareront jamais de notre Seigneur. Amen. Nous allons reprendre la lecture là où nous avons lu dans Matthieu chapitre 16 pour directement commencer. J'espère que Dieu va me garder vraiment dans sa ligne. Parce que je sens des choses là. Que Dieu soit avec nous. Amen. La Bible nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme? Ça, je crois, c'est la version Louis II. Chez moi, il dit, au dire des hommes, ils disent quoi de moi? Amen. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus leur a encore posé la question. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront
point contre elle. Amen. C'est là que je tirais le titre de ma prédication de ce soir. Sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Amen. Nous allons essayer un peu d'enlever les gants comme le prophète dit. Nous allons essayer un peu de détruire la doctrine catholique qui dit que l'église du Dieu vivant est bâtie sur Pierre, Bar Jonas, le fils de Jonas. Amen. C'est faux. Peut-être vous allez lire cette écriture, vous allez dire que non, Dieu a donné à Pierre les clés parce que c'est sur Pierre que l'église de Dieu est bâtie. Ça, c'est la compréhension catholique. Amen. Or, Frère Branham nous dit, Pierre veut dire révélation. Amen. Parce que Dieu qui est saint ne peut pas bâtir son église sur une personne qui est pécheur, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Une personne à laquelle on va lui poser la question, toi tu étais avec ce Messie et cette personne va régner le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que Dieu peut bâtir son église sur un menteur? Non. Peu importe combien tu es grand, peu importe combien tu es prophète, Dieu ne bâtira jamais son église sur toi. L'église du Dieu vivant n'est même pas bâtie sur Branham. Amen. L'église de Dieu ne peut jamais être bâtie sur Pierre. Non. Frère Branham nous explique pour nous dire que Pierre veut dire la révélation. Et Frère Branham ajoute en disant l'église du Seigneur Jésus-Christ est bâtie sur l'ainsi dit l'Éternel. Or, l'ainsi dit l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus a posé la question, il a dit, et là-bas ils disent quoi? Et vous, vous dites quoi? De ce que moi je suis. Amen. Et Simon Bar Jonas, le fils de Jonas, a répondu, tu es Christ. Christ qui veut dire la parole. Amen. Tu es Christ, le fils du Dieu très haut, du Dieu vivant. Amen. Et Jésus a pris la parole pour lui dire, tu es heureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé. Déjà, Jésus faisait l'introduction de la révélation. Amen. Jésus ouvrait déjà une brèche pour dire que ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les organisations ni les dénominations qui te l'ont enseigné. Amen. Mais cette révélation est venue de mon Père. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Et ça, nous allons juste mettre une fondation. Nous sommes entrés à la 5e année, mais nous devons savoir sur quoi l'Église a comme fondation. L'Église du Dieu vivant est bâtie sur quoi? Nous entrons à la 5e année. Mais sur quoi Amour Divin Tabernacle est bâti? Amen. Elle s'est bâtie sur le pasteur. Elle s'est bâtie sur le prédicateur qui monte ici à la chair. Ou s'est bâtie sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. Amen. Et lorsque la révélation vient, amen, la révélation, c'est quelque chose que tu ne peux pas apprendre dans la théologie. Amen. Les professeurs théologiens ne peuvent pas t'enseigner cela. La révélation, elle est divine. Amen. Et Jésus a dit à Pierre, tu es heureux parce que mon Père a choisi de te révéler ces choses. Amen. Et ce soir, Dieu a choisi de te révéler qui tu es. Amen. Amen. Et il a dit quoi? Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Le Pierre dont Jésus parle, c'est le Pierre de la révélation. Amen. Parce qu'il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Le Pierre dont Jésus a parlé ici, la pierre dont Jésus a parlé ici, c'est la révélation de qui il est, lui, Jésus-Christ. Amen. Pas de qui Pierre est. Non. Amen. Parce qu'avant, on l'appelait Simon, fils de Jonas, ou Simon Bar Jonas. Amen. Mais là, quand il dit, et moi je t'ai dit, tu es erré, tu es Pierre. Non, il ne révélait pas le nouveau nom de Pierre. Amen. Mais il ouvrait une brèche pour montrer que la révélation sur laquelle tu as réussi, c'est sur cela que je vais bâtir mon église. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il a dit quoi? Et que sur cette pierre, sur cette révélation, moi l'Éternel, je bâtirai mon église. Amen. Et la révélation que nous avons reçue, c'est l'ainsi dit le Seigneur, comme
notre prophète nous dit. Et l'église est bâtie sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais frère Branham dit encore, il dit, l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Pas ce qu'il était hier. Non, pas ce qu'il était dans les âges précédents. Ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Pendant notre âge, pendant cette heure, c'est que Jésus est pour nous. Pas ce qu'il était au temps de Paul. Parce qu'il est le je suis. Ce qu'il était au temps de Pierre, il est encore aujourd'hui. Nous ne pouvons pas limiter Jésus dans le passé. Nous ne pouvons pas limiter Jésus à l'âge de l'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, tout ça. Non, nous ne pouvons pas limiter Jésus. Jésus est le je suis d'âge en âge. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir quelque chose? Amen. Parce que dans Actes chapitre 13, vous allez voir que Israël avait aussi ces 7 âges. De l'Égypte au désert, vers Canaan. Après, qu'est-ce qui a suivi? Il y a eu le temps de juge. Après, il y a eu le prophète Samuel. Après, il y a eu le roi. Et par la suite, il y a eu Jésus-Christ. Et nous aussi, les nations, nous avons aussi notre 7 âges. De l'Éphèse, je crois que c'est de l'Éphèse, jusqu'aujourd'hui à Laodicée. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? D'âge en âge, la révélation est détruite. La parole de Dieu est détruite. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? La révélation de Dieu est bafouée. De qui Jésus-Christ est bafoué. D'âge en âge. Amen. Vous allez même voir quelque part dans la Bible, je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Il a dit, ne perds pas ton trône, je reviens. Amen. Mais lorsque la séduction entre, lorsque nous donnons notre force à Dieu et notre cœur à Dalila, c'est la séduction qui entre. Amen. Or, le cœur, c'est là où réside la parole. Voilà pourquoi la commission de Malachie 4, c'est « Je ramènerai le cœur ». Parce que c'est dans le cœur que réside la parole. C'est dans le cœur qu'il y a l'amour. C'est dans le cœur qu'il y a l'alliance. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je vais vite, dites-moi. Amen. C'est dans le cœur que nous avons l'amour. Si nous aimons Dieu, si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous l'aimons avec notre cœur. Amen. Et si nous croyons à sa parole, c'est parce que sa parole trouve place dans nos cœurs. Amen. Et Frère Branham compare l'église à Samson. Comme je l'ai dit, il y a eu le juge. Et parmi ces juges, il y avait Gédéon. Et il y avait aussi Samson, il y avait tout ce que nous connaissons. Une fois, l'Éternel utilisait puissamment Samson comme juge en Israël. Et Samson commençait à avoir de mauvaises fréquentations. Amen. Samson commençait à avoir de mauvaises fréquentations. C'est là où même j'ai dit mon sous-thème, c'est la restauration de l'église. Amen. Et Samson commençait à avoir de mauvaises fréquentations. Et après cela, Samson a rencontré une fille qui s'appelait Delilah. Nous connaissons très bien l'histoire. Et Delilah a dit à Samson, d'où vient cette force que toi tu as? Si réellement tu m'aimes, dis-le-moi. Amen. Et Samson commençait déjà à flirter avec Delilah. Il commençait déjà à flirter avec le monde. Mais aussi longtemps que Dieu avait encore son alliance, le vœu de Naziréa était encore là, Dieu continue à travailler avec lui. Amen. Amen. Mais on ne s'habitue pas avec Dieu. Le prophète le dit. On ne s'habitue pas avec Dieu. Aujourd'hui, tu peux te tenir à la chair. Tu fais sortir des oracles. La salle est remplie de feu. Dieu bénit les gens. Mais si tu flirtes avec Delilah à côté, un jour, l'Éternel va te frapper. Servir Dieu n'est pas une garantie. Amen. Servir Dieu avec puissance n'est pas une garantie. Est-ce que ta vie est en ordre avec la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu n'as pas donné ton cœur à Delilah déjà? Est-ce que tu n'as pas donné ton cœur au monde déjà? Est-ce que tu n'as pas commencé à faire des compromis avec la parole déjà? Amen. Parce que tu peux imposer les mains. Les démons vont obéir.
Parce qu'il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Tu peux dire des choses et des choses arrivent. Tu peux prophétiser parce que Jésus dit, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 24, il dit plusieurs viendront en mon nom. N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chanté en ton nom? N'ai-je pas servi à l'église en ton nom? Il leur dira, ôtez-vous de moi, vous serviteurs de l'iniquité. Amen. Amen. Alors, nous devons mettre cela dans notre cœur pour savoir que lorsque nous servons Dieu, nous sommes aussi exposés. La meilleure des choses à faire, c'est de nous cacher. Amen. Parce que lorsque la tempête arrivera, si tu ne te caches pas, si Jésus ne se trouve pas dans la même barque que toi, ça sera le naufrage. Amen. La première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Samson a dit à Delilah qu'il faut me lier avec 7 cordes fraîches. Amen. Là, c'était la première fois. La deuxième fois, la première fois déjà, Samson s'en est en tiré. Lorsque Delilah dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Amen. Il s'en est en tiré. Très bien. La deuxième fois, c'est les cordes neuves. C'est la même chose. Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'en est en tiré. Il commence à s'habituer avec Dieu. C'est-à-dire que je peux vivre dans l'impudicité. Je peux vivre dans le mensonge. Je peux vivre dans toutes sortes de péchés. Dieu est toujours avec moi. On est devenu l'ami de Dieu. Dieu n'a pas d'amis. Le seul ami de Dieu, c'est sa parole. Amen. Le seul ami de Dieu, c'est sa parole. La troisième fois, il a dit non. Il faut tisser mes 7 tresses. Il faut les tisser. Là, c'était la troisième fois. Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'en est en tiré encore. Mais la quatrième fois, amen. La quatrième fois, il n'a pas pu résister. Chiffre 4, la tentation. Amen. La tentation a augmenté. Amen. Et l'amour du monde a aussi augmenté. Amen. Amen. Dalila lui a dit, pourquoi tu peux me dire que tu m'aimes alors que tu ne cesses de me mentir? Amen. L'église a commencé à fréquenter des mauvaises fréquentations. Amen. L'église commence à rétrograder. On perd notre position. Pourquoi? Parce que nous créons maintenant des organisations. Nous créons maintenant des dénominations. Et nous mettons Dieu à côté. Amen. Paul pouvait dire, je ne viens pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais je viens par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Or, l'église ne peut être conduite que par le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque Samson commençait à faire qu'à sa tête, il a oublié qu'il était en train de perdre et de briser ces liens-là et cette alliance de Naziraya. Amen. Amen. J'ai pris que tu ne brises pas cette alliance avec lui. Amen. Amen. Et récemment ici, le pasteur m'a dit, il ne faut pas se surestimer. Ne pense pas parce que Dieu est encore avec toi, qu'il sera toujours avec toi, même quand tu marches dans le péché. Ne te surestime pas. Amen. Même l'homme le plus spirituel de l'âge s'est caché toujours dans la parole. Amen. Il s'est caché toujours dans la parole. C'est ce que nous devons faire. Nous cacher dans la parole. Aussi longtemps que la parole sera avec nous, nous allons vaincre. Parce que frère Branham me dit, la seule chose qui peut faire du mal au diable, c'est la parole. Et il dit encore, la parole de Dieu vaincra le diable partout et n'importe où. Amen. À n'importe quelle situation, que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Tant que tu marches avec la parole sera ta lumière. Amen. Amen. Que tu sois dans la maladie, lorsque tu liras qu'il est écrit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies, tu auras la victoire. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que tu as la victoire ce soir. Amen. Tu as la victoire sur le Philistin. Amen. Et la quatrième fois, c'est là maintenant, là où frère Branham me dit que Samson a donné son cœur à Dalila. Mais il a laissé sa force à Dieu. Amen. Or, Dieu n'aime pas prendre la deuxième place. Non. Non. Parce que le monde, ça c'est le prophète qui dit, le monde se disait, mais comment est-ce que, parce que plusieurs d'entre nous pensent que Samson était un gabarit. Non. Frère Branham dit, il n'était pas comme ça. Il était une personne, lorsque tu lui vois, tu ne vas même pas penser qu'il a une telle force.
Amen. Mais sa force, c'était quoi? C'était l'alliance. C'était ce vœu-là. Amen. C'était ce vœu-là que Samson avait fait à l'Éternel. Amen. Et Dieu lui a dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais Samson commençait à s'habituer avec Dieu. Tellement il voyait des miracles. Tellement l'église voit des miracles. Il commence à s'habituer avec Dieu. Amen. Amen. Il faut savoir que Dieu n'est pas seulement un Dieu de spectacle. Amen. Dieu se cache et se révèle aussi dans la simplicité. Amen. Et il a donné son cœur à Dalila. Il a ouvert son secret. Il a dit non. Depuis que je suis né, j'avais une alliance. J'ai un vœu que j'ai fait avec mon Dieu. Le lame de rasoir ne peut pas passer sur ma tête. Ah, Dalila était contente. Il a dit, cette fois-ci, j'ai tous les secrets. Cette fois-ci, il n'a plus la parole. Il a rejeté la parole. Amen. C'est ce qui se passe quand l'Église rejette la parole et fait installer la dénomination. Amen. Et après cela, Samson a été lié. La Bible dit, il savait qu'il allait s'en tirer encore comme d'autres fois. Mais c'était trop tard. Dieu n'était plus là. Amen. Il s'était tellement habitué avec Dieu, Dieu n'était plus là. Amen. Amen. Chrétien, il y a une ligne de démarcation à ne pas franchir. Amen. Il y a une ligne de démarcation. Il y a le jour V, il y a aussi un jour J où Dieu va te laisser. Le diable aussi va te laisser. Et tu seras sans position comme Laodicée, ni bouillant, ni froid. Amen. Et en ce moment-là, qu'est-ce que l'Éternel fera? Il va te vomir. Amen. Amen. Et Samson a été pris comme ça au piège. Mais l'Éternel se souvient toujours de l'alliance qu'il a formée avec son peuple. Voilà pourquoi il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Amen. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Amen. Et je parte rapidement, je dois lire le prophète. Amen. J'espère que quelqu'un est béni. J'espère que quelqu'un est béni. Amen. L'union invisible de l'épouse de Christ. Prêché le 25 11e mois 1965. Paragraphe 119. Le prophète dit, qu'est-ce qu'une révélation? Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Frère Branham me dit, la foi est une révélation. Amen. La foi que tu as dans la parole de Dieu, c'est une révélation. Amen. Il dit, parce que la foi vous a été révélée. Il dit, Abel par la foi offrit par révélation. Par la foi, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Amen. Lorsque la révélation a saisi Abel, vous allez lire cela, je crois, dans Hébreux chapitre 11. Vous allez voir que par la foi, Abel, vous allez voir par la foi, Moïse, par la foi, tout ce que nous connaissons. Amen. Par la foi, Abel a offert au Seigneur un sacrifice plus excellent. Pourquoi? Parce que la révélation est entrée pour lui dire que, attention, sans effusion de sang, point de pardon de péché. Amen. Amen. Quelque part, Frère Branham dit que Abel était un prophète. Il voyait déjà. Amen. Il voyait déjà que l'agneau devait être immolé. Il doit verser le sang pour que l'humanité trouve le pardon. Amen. Mais, qu'est-ce qui se passe avec Caïn? Caïn, lui, c'est un théologien. Amen. Lui, c'est un docteur. Lui, il reste sur la pensée humaine. Il ne se laisse pas conduire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Lui, il cherche l'autosatisfaction. C'est plaire. Adorer Dieu à sa manière. Non. La Bible dit, l'heure vient et l'heure déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut premièrement que l'esprit te saisisse pour savoir sur quoi ton adoration se base. Amen. Et Abel avait été saisi par l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu lui a dit, non, n'essaie pas de faire comme ton frère. Amen. Parce que sans le sang,
il n'y a point de pardon de péché. Amen. Et si, puisque le péché est déjà entré, moi je ne peux agréer que le sang. Voilà pourquoi Dieu lui-même a agréé le sang de son Fils pour le pardon de l'humanité. Amen. Amen. Je ne sais pas si je suis clair. Amen. Je vais continuer encore à lire le prophète. Parce que sinon, on va aller très vite, très vite, très vite. Sur la prédication, la révélation de Jésus-Christ, ça se trouve dans le 7H de l'Église, page 13, alinéa 2. Le prophète dit, on n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. Amen. Il dit, la révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Amen. Il dit, peut-être même plus que vous ne les pensez. Il dit, je ne parle pas là de ces livres d'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation. Il dit, c'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Amen. L'Église du Dieu vivant doit savoir sur quoi elle est basée. Amen. Il dit, vous souvenez-vous de Matthieu chapitre 16, là où nous avons lu, où Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Frère Branham dit, les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur pierre. Il dit, mais c'est vraiment une conception charnelle. Amen. C'est une conception charnelle de penser que Dieu peut bâtir son église sur une personne. C'est trop charnel. Amen. Il dit, comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable? Tout homme est instable. Peu importe qui il est. Il est instable. Aujourd'hui, il peut avoir des humeurs. Or, Dieu ne peut pas agir selon les humeurs d'une personne. Amen. Je me rappelle même une fois, j'ai lu quelque part où le prophète voulait se faire tuer avec une balle. Amen. Parce qu'en tant qu'homme, il était aussi instable. Il avait des humeurs, il avait des soucis. Amen. Et Dieu ne peut pas bâtir son église sur un prophète, sur un apôtre, sur un évangéliste. Non. Dieu bâtit son église sur sa parole. Amen. Il dit, Dieu ne peut bâtir son église sur aucun homme né du péché. Amen. Il dit, il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là. Comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Amen. Il dit, et ce n'est pas non plus comme le disent les protestants que l'église est bâtie sur Jésus. Amen. Soyez très attentifs. Il dit, c'est de la révélation qu'il s'agissait. Amen. C'est de la révélation qu'il s'agissait. Il dit, lisez-les comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé. Frère Branham met révélé en majuscule. Je pense que c'est la même chose aussi là-bas. Il met révélé en majuscule. Il dit, mais mon Père l'a révélé. Et sur cette pierre, entre parenthèses, quoi? La révélation. Amen. Je bâtirai mon église. Frère Branham ajoute en disant, l'église est bâtie sur la révélation. Sur quoi? Sur l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Je vais ouvrir une brèche. Samson, après avoir été lié, après avoir perdu sa force, qu'est-ce qu'on a fait en premier? On a troué les yeux de Samson. Or, les yeux symbolisent le prophète. Amen. Et lorsque le prophète n'est plus, le prophète vient avec l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Lorsque le monde réunit le prophète,
Lorsque le monde réunit l'ainsi dit l'Éternel, les Philistins sont déjà sur l'église ou sur le monde. Amen. Lorsque vous ignorez l'ainsi dit l'Éternel, sachez-le que les Philistins sont sur vous. C'est ça l'apostasie des gentils. Ils ont régné Malachie chapitre 4. Amen. Or, Amos nous dit, Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret. La parole, l'ainsi dit l'Éternel à ses serviteurs, le prophète. Amen. Lorsque Dieu vous révèle quelque chose au travers du prophète, faites très attention. La parole vient toujours au prophète. Et lorsque vous tuez le prophète, vous tuez la parole. C'est le jugement qui viendra après. Amen. Branham n'est plus, mais le message est là. Amen. Le prophète est mort, mais le message est là. Parce que le message, c'est Dieu lui-même. Amen. Pour que le message continue à croître, Dieu n'a même pas seulement besoin que le prophète soit là. Amen. Il donne la parole, le prophète prononce et le Saint-Esprit continue avec la chose. Amen. Et vous allez voir cela lorsque Moïse sortit avec les enfants d'Israël. Ils sont arrivés quelque part dans le désert. Dieu a retiré Moïse. Amen. Mais il a dit quoi? Il a dit, Josué, moi l'Éternel, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Frère Branham me dit, je crois dans une flèche de délivrance, il dit, la puissance va entrer dans l'église. Amen. Amen. Il dit, la puissance va entrer dans l'église. Ce n'est pas seulement Branham qui va emmagasiner la puissance, mais la puissance entrant dans l'église. Et qu'est-ce que Dieu fait après? Il y a toujours des Josué. Et frère Branham me dit, les Josué sont le type des Éphésiens 4. Ils continuent avec la parole. Chacun selon l'angle de son ministère. Et ils enseignent les enfants de Dieu par le canal du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi il dit, aussi longtemps que tu vas garder Josué, les commandements de Moïse, mon serviteur, aussi longtemps que un Éphésiens 4 va garder ce message pur, moi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Voilà pourquoi j'ai écouté une fois. On a chanté, toi prédicateur, aussi puissant que tu peux être, tu n'as pas de message à nous donner. Amen. Le message est déjà venu. Nous ne faisons que répéter. L'ange a dit au prophète, enregistre ces bandes. Parce que toi, tu es là pour une courte durée. Mais moi, l'Éternel, je suis le Dieu de l'éternité. Je resterai avec mon église. Et je vais les enseigner moi-même. Amen. L'église n'est pas bâtie sur le fondement de la pensée de Branham. Amen. L'église n'est pas bâtie sur ça. L'église est bâtie sur l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Et l'ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas la parole du prophète. Amen. Voilà pourquoi même si vous lisez les livres de prophètes, vous allez voir que même Ésaïe disait, dit l'Éternel. Amen. Parce que dans chaque âge, l'Éternel se voile dans un homme. Et il parle à son peuple. Amen. Parce que Dieu est un esprit. Il faut savoir qu'il déverse seulement son esprit sur quelqu'un. Et cette personne devient interprète de Dieu. Il prend la place de Dieu, mais il ne devient pas Dieu. Amen. Mais pour le peuple, il devient Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Amen. Et Aaron sera ton porte-parole, ton prophète. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et le prophète nous dit, l'épouse ne sera jamais manipulée. Nous avons lu ça dans Joël. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Le peuple de Dieu mettra Branham à sa place et mettra le Seigneur Jésus-Christ à sa place. Il n'y aura plus jamais de confusion. Amen. Et vous allez voir que nous, dans la Odyssée, il y a un temps aussi où Dieu a dit qu'il va restaurer les choses. Voilà pourquoi, dans la Bible, quelque part, il est écrit, voilà pourquoi Élie doit premièrement venir pour rétablir toutes choses. Amen. Amen. Parce que, au cours des âges, la Sauterelle, Gélec, Gazal, Asile, ils ont dévoré la parole, ils ont joué avec la parole. Amen. Mais à la fin, la Bible dit après cela, il y a un temps de restauration. L'église de Dieu doit être remise à sa place. Amen. Amen. Mais moi, je vais vous dire,
nous sommes à la fin de la dispensation de l'Église. Lorsque Jésus viendra, Jésus ne viendra pas prendre son Église, mais son épouse. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit cette pensée? Avant, nous étions des enfants. Or, dans la loi de l'héritage, l'épouse passe à la première position que les enfants. Amen. Avant, vous êtes appelés fils et filles de Dieu. Mais aujourd'hui, dans l'ouverture de sceaux, Frère Branham me dit, l'ouverture de sceaux ramène Jésus sur la terre. Amen. Et lorsque Jésus revient sur la terre, il met son nom sur vous. Il y a un mariage qui se forme. Vous devenez directement épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes plus fils et filles. Et le prophète nous dit que lorsque Jésus entre dans son épouse, l'épouse reçoit le même ministère que son époux. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que l'enlèvement c'est uniquement pour l'épouse, parce que dans la loi de l'héritage, c'est l'épouse qui passe en premier. Amen. Dans Jean chapitre 5, il est dit que tous ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils passent de la mort à la vie. Ça c'est bien. Mais ceux qui ont reconnu l'heure de leur visitation, les vierges sages et entrent dans la félicité vers leur époux. Amen. Voilà pourquoi l'enlèvement, ce n'est pas pour les fils de Dieu, mais c'est pour l'épouse de Dieu. Amen. Amen. Nous avons changé maintenant de robe. La robe de l'église en robe de l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui entre dans la fête des noces. Amen. Dans le secret, il n'y a pas de fils là-bas. Amen. Dans le secret, il n'y a que l'époux et l'épouse. Nous arrivons maintenant à l'ère de la restauration où nous devenons l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir tant enduré, nous entrons maintenant dans l'ère où l'épouse doit se manifester. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ça, c'est uniquement pour les aigles. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit quelque part dans Timothée, il dit, le mystère de la piété est grand. Si nous regardons cela, le mystère de la piété, c'est quoi? Frère Branham me dit, le diable fait tout pour vous empêcher de comprendre que vous et Dieu, vous êtes devenus maintenant un. Amen. Amen. Lorsque Dieu met son nom sur son épouse, l'épouse porte le nom de Jésus-Christ. Amen. L'épouse a la même signature que l'époux. Amen. Amen. Ce que l'épouse dira, l'époux va dire oui. Amen. Amen. Frère Branham me dit, le Amen, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui répond à sa parole. Amen. Amen. Ce n'est pas poussé par les sentiments humains. Mais lorsque la parole se rencontre avec la parole, ça pousse quelque chose de bien. Amen. Lorsque la parole entre en scène, la parole qui est en toi doit répondre favorablement. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Nous allons lire quand même le prophète encore. Il dit dans la prédication les choses qui doivent arriver. C'est parmi les dernières prédications du prophète. Les choses qui doivent arriver du 5 décembre 1965. Il le dit, vous voyez, tous les programmes, toute l'église est bâtie sur la révélation divine. Jésus a dit dans Saint Matthieu chapitre 16, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Qu'est-ce que c'était? C'était la révélation de qui il était. Amen. De qui le Seigneur Jésus était. Parce que lorsqu'il a commencé à poser la question, il a dit, les gens disent quoi de moi? De moi. Moi qui est Emmanuel, la parole faite chair. Amen. Conformément à Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole s'est faite chair et habita parmi nous. Amen. Et la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, la révélation de Jésus-Christ, il dit, non j'ai sauté, il dit, c'était la révélation de qui il était. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Le prophète dit, voyez la révélation de Jésus-Christ en cette heure. Amen. La révélation de Jésus-Christ en cette heure. En cette heure-ci, Jésus-Christ est notre époux. Amen.
Amen. Avant, on était considérés comme des fils. Il était aussi notre père. Mais maintenant, là, nous avons changé de cap. Parce que, je vais les lire, je ne vais pas sauter. Amen. Il dit, la révélation de Jésus-Christ en ces termes, non pas ce qu'il était à une autre époque. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'histoire. Sortons Dieu de l'histoire. Amen. Et que le peuple sache qu'il est Dieu. Il dit, mais c'est qu'il est maintenant. La Bible nous dit qu'elle grandit jusqu'à sa pleine stature et quoi? Dans. Amen. Amen. C'est ce que j'ai dit. Nous avons changé de cap maintenant. Nous avons changé de cap. Nous ne sommes plus seulement des fils, mais maintenant nous sommes l'épouse. Et seul l'épouse peut entrer en intimité avec Dieu. Seul l'épouse peut entrer en intimité avec son époux. Amen. Et je vais encore revenir sur Samson. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons lu. Samson était devenu un sujet de moquerie. L'église est devenue un sujet de moquerie. Pourquoi? Parce que la première fois, Dalila a crié, les Philistins sont sur toi. Luther est sorti. Amen. La deuxième fois, Samson, les Philistins sont sur toi. Wesley est sorti. La troisième fois, Samson, les Philistins sont sur toi. Les pentecôtistes sont sortis. Et à partir de là, il y a eu maintenant de problèmes. Les pentecôtistes se sont basés sur le don. Ils ont nié la parole. Amen. C'est ça le problème lorsque nous mettons le don à la place de la parole. Amen. Mais Dieu, Joël chapitre 23, je vous enverrai la pluie en son temps. Et la pluie qui vient, ce n'est pas une seule pluie, c'est les deux pluies. De l'arrière et de la première saison. Amen. Nous avons deux choses. Nous avons dynamique et mécanique. Et c'est comme ça que Dieu agit. Amen. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu n'est pas seulement de l'autre côté, ni seulement de l'autre côté, mais Dieu agit de deux côtés. Amen. Et il manie la chose directement avec le deux. Amen. Parce que la Bible dit, la parole de l'Éternel, c'est comme l'épée à deux tranchants. Amen. Nous avons la mécanique et la dynamique. Voilà pourquoi Paul pouvait dire avec assurance que je ne viens pas avec des discours. Amen. Le message n'est pas venu avec des discours pour persuader aux gens. Parce que les autres font des écoles où on apprend aux gens comment se tenir, comment parler. Amen. Mais nous venons par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce que le prophète dit? Nous sommes accompagnés par Actes chapitre 2. Nous sommes accompagnés par Marc 16. Nous sommes accompagnés par Luc 17, 30. Nous sommes accompagnés par Malachie 4. Et tout cela, c'est notre puissance. C'est notre fondement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui comprend ces choses, c'est quelqu'un qui est heureux. C'est une personne heureuse. Parce que ces choses, ce n'est pas pour les dénominationnels. C'est pour l'épouse. Amen. Amen. C'est lui qui peut comprendre ça. C'est seulement quelqu'un qui est prédestiné. Amen. Parce que là, on ne parle pas le langage habituel. Ça, c'est le langage du secret. Le langage que seule l'épouse comprendra. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Pendant ces temps, alors qu'on s'est moqué encore de Samson. Amen. Alors qu'on s'est moqué encore de Samson. La Bible dit, ses cheveux commençaient à repousser. Amen. Pendant que les organisations, les dénominations ont détruit l'église, Dieu est en train de préparer un autre groupe. Les cheveux commencent à pousser. Le cheveu commence à pousser. Parce que les Philistins ne savaient pas qu'en Samson, il y avait le mystère de la restauration. Amen. Le diable ne sait pas que dans l'église se trouve le mystère de la restauration. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, je remplacerai. Je remplacerai. Parce que je me souviens encore, je me suis souvenu de mon alliance avec toi. Amen. Je me suis souvenu de cette alliance-là. Et puisque tu es sincère maintenant,
je restaurerai. Aussi longtemps que tu retourneras dans la parole, moi l'Éternel, je restaurerai. Amen. Et lorsque le chevet commençait à pousser, on a dit non, appelez Samson. Il sera là pour nous divertir, il va jouer. Il a dit au petit garçon, il a dit, amène-moi aux 2 poteaux. Maintenant là, je sais, j'avais perdu quelque chose. Mais c'est la révélation qui est là maintenant. Amen. Maintenant, d'une part, j'avais donné ma force à Dieu. Mon cœur à Delilah. Mais mets-moi sur les 2 poteaux. Les 2 poteaux là, et mon cœur, et ma force, et la mécanique, et la dynamique, je vais toucher Dieu. Amen. Ça ne sera plus de division. Je ne vais plus donner une partie au monde et une autre partie à Dieu. Je risque d'être comme l'église de Laodicée. Amen. Toutes les 2 parties seront données à Dieu. Salomon s'est mis sur la brèche. Samson plutôt. Samson s'est mis sur la brèche. Il a tenu l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Il a dit, Seigneur, encore une fois. Souvenez-vous, le tresse de Samson, il avait 7 tresses. Pas de cheveux comme ça. Et les 7 tresses, c'est les 7 âges de l'église. C'est les 7 sceaux. On a coupé cela. Amen. Les organisations ont coupé cela. Les dénominations ont coupé cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a la restauration, ce ne sont plus les 7 tresses qui poussent, mais ce sont des cheveux ouverts. Ça veut dire quoi? Les 7 sceaux sont maintenant ouverts. Amen. Et lorsque les 7 sceaux sont ouverts, Jésus-Christ n'est plus au ciel. Frère Branham me dit la divinité n'est plus au ciel. À partir du moment où les sceaux sont ouverts, à partir du moment où nous avons la révélation de qui est Jésus-Christ, Jésus ne se trouve plus au ciel. Amen. Les anges voulaient adorer. Ils ont vu qu'il n'y a plus personne à adorer. Toutes ces personnes sont devenues de Dieu. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que vous puissiez comprendre et connaître que vous et Dieu, vous êtes devenus un. Amen. Lorsque les sceaux sont ouverts, vous avez reçu la même nature que le Seigneur Jésus-Christ. Les mêmes caractéristiques de Dieu sont en vous. Si notre Dieu est le Tout-Puissant, je suis Tout-Puissant. Si notre Dieu est amour, je suis aussi amour. Si notre Dieu pouvait marcher sur les eaux, moi aussi je peux marcher sur les eaux. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Le pouvoir de Dieu est sur son épouse maintenant. Amen. Amen. Vous allez voir que l'épouse d'un président voyage le même avion que le président. Amen. Vous parlez le même langage maintenant que votre Dieu. Amen. Parce que vous n'êtes plus uniquement des fils et des filles, mais vous êtes maintenant l'épouse. Les sceaux sont ouverts. La parole authentique est sur vous. Amen. Amen. Parce que le prophète dit, la parole plus la prière produit la création. Si notre Dieu est créateur, nous pouvons aussi créer. S'il y a quelque chose qui n'existe pas dans ta vie, tu peux le créer. Amen. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu peux dire et la chose va marcher. Parce que l'autorité est sur toi. La puissance est sur toi. Samson est maintenant restauré. Amen. Samson est remis à sa place. Amen. Samson est remis à sa place. Tu es remise à ta place, ma soeur. Tu es remis à ta place, mon frère. Amen. Parce que le Seigneur lui-même a dit, je remplacerai. Amen. Je remplacerai les années. Ces années-là, que tu étais dans la souffrance, que la maladie a rongé ta santé. Amen. Que ta famille était dans la disette, dans le malheur. Mais maintenant, s'élève sur toi le soleil de la justice. Lève-toi et sois éclairé. Parce que ta lumière est venue. Amen. Amen. Je vais déjà chuter malheureusement. Amen. Laisse-moi te dire que tu es une fille bénie de Dieu. Tu es un fils béni de Dieu. Ton Dieu voit tout ce que tu endures. Ton Dieu voit tout ce que tu traverses. Il ne te laissera pas seul. Amen. Je voulais montrer quelque chose. Je ne sais pas si le temps va me le permettre. Pendant que j'étais dans le bureau en train de méditer, le Seigneur m'a montré une pyramide. Et cette pyramide-là, c'est exactement ce qui se passe, que ce soit dans les âges d'Israël et dans les âges des églises. Amen. On commence premièrement, c'est la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'alliance. Après cela, au cours des âges, les hommes, les dénominations, les organisations, ils détruisent cette révélation-là. Amen. Et nous arrivons maintenant à la destruction de la révélation. Mais après cela, il y a un nouveau vent qui souffle. Là où on commence avec
processus de la restauration. Amen. Lorsque le prophète vient, il vient avec la parole. Il vient avec l'ainsi dit l'Éternel. Il jette un cri. Amen. Prenons nos Bibles d'Apocalypse chapitre 3. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire gloire à Dieu? Amen. Amen. Soyez dans l'allégresse. Amen. La Bible dit quoi? Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fit au Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de t'accuser quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train de t'accuser quelque part. Mais nous avons le Amen. Le témoin fidèle. Amen. Lui qui connaît toutes choses. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le Jéhovah Tchidkenu. Notre justice. Alors que le monde te condamne, lui il te justifie. Amen. Pourquoi ne pas l'adorer? Amen. Pourquoi il n'est pas élevé son saint nom? Il dit, les témoins fidèles et véritables. Les princes de la création de Dieu. Là, il s'adresse maintenant à Laodicée. Nous allons comparer l'église de Laodicée avec la vie de Samson. Amen. Pourquoi? Parce que Samson en tant qu'homme, Frère Branham me dit, quelque part, il dit, ce qui détruit un homme, c'est trois choses. C'est l'orgueil. L'orgueil avec qui? Avec Saoul. Vous avez vu comment Saoul, on l'a placé là et il croyait être au-dessus de Dieu. C'est ça l'orgueil. Et Frère Branham donne des exemples comme ça. Il a dit, premièrement, c'est Saül. Après, c'est quoi? C'est l'argent. Comme qui? Balaam. Amen. Balaam, à cause de l'argent, il a fait des compromis avec la parole. Amen. Et les femmes, comme qui? Samson. Amen. L'église du Dieu vivant. Faites très attention à ces trois choses. Amen. Faites très attention à ces trois choses. Et l'église de Laodicée est aussi détruite à cause de ces trois choses-là. Amen. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Amen. Amen. Tu es tiède. Avec les mondains, tu es mondain. Avec les chrétiens, tu es chrétien. On ne sait plus te localiser. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, j'étais de ma bouche. Amen. Parce que tu as dit que tu es riche, orgueilleux, prétentieux. Laodicée est prétentieux. Orgueilleux. Amen. Il croit avoir tout. Amen. Il aime l'amour de l'argent comme Balaam. Amen. Il dit, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien, orgueilleux, comme Saül. La Bible dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Laodicée est malheureux. Amen. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais j'aime le Seigneur. Malgré que tu es comme ça, malgré que tu es tout ce qu'il a décrit là, il a toujours sa miséricorde. Parce que sa miséricorde durera toujours. Amen. Il a toujours sa miséricorde quelque part. Amen. Il sait que tu es dans ça. Il sait que tu es pécheur. Il sait que tu ne marches pas correctement. Mais il te dit, je te conseille. Amen. Et la seule chose qu'il nous conseille aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Parce que toi, tu crois être riche. Tu crois avoir la connaissance de toutes les choses. Amen. Il dit, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Devant les gens, toi, tu penses que tu es habillé, mais devant Dieu, tu es nu. Parce que la robe de la parole n'est pas sur toi. Amen.
Tu penses convaincre les gens avec tes discours, avec ta pensée humaine. Mais la parole n'est pas avec toi. Et devant Dieu, Dieu ne te regarde même pas. Tu es comme Adam et Ève qui se sont cachés de la présence de Dieu. Alors qu'ils ont toujours été comme ça. Amen. Lorsque la gloire te quitte, Dieu te voit nu. Amen. Et il ne te voit même plus. Amen. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu ne pouvait pas voir Adam et Ève? Il le voyait. Mais il a dit encore, pourquoi vous vous cachez? Parce que la robe blanche n'était plus là. La parole n'était plus. Or, Dieu ne regarde pas à l'homme, mais à sa parole. Amen. Lorsque tu négliges la parole, lorsque tu mets en arrière la parole, puisque Dieu ne peut regarder que sa parole, il ne te voit plus. Amen. Ce n'est que l'ombre de toi-même. Tu n'es que l'ombre de toi. Tu n'existes plus, tu es déjà mort devant Dieu. Il dit, et que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Parce que là, Odyssée, tu es aveugle. Tu ne vois pas que Dieu a envoyé Malachie 4. Tu ne vois pas que la commission de l'époux est sur l'épouse maintenant. Tu ne vois pas ça. Tu es aveugle. Il dit, moi, je reprends et je châtie. Amen. Samson était aimé de Dieu. Amen. Peu importe ses défauts, Samson était aimé de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, moi, je reprends et je châtie. Samson a été châtié pas par les Philistins. Amen. Dieu a utilisé les Philistins comme canal pour montrer à Samson que je suis capable de te faire du mal, mais de te secourir aussi. Amen. Je suis capable de permettre l'accident, mais de t'éviter ça aussi. Amen. Voilà pourquoi nous devons mettre notre confiance en lui. Amen. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il restera fidèle. Il est le témoin fidèle et véritable. Amen. Il dit quoi? Tout ce que j'aime, point, est donc du zèle et répands-toi. Est-ce que Samson n'a pas fait ça? Samson s'est repenti. Samson s'est repenti. Il a reconnu ses fautes. La seule chose qui peut arrêter le jugement de Dieu, c'est la repentance sincère. Amen. Il est retourné à la parole. Il a dit non, Seigneur, encore une fois. C'est vrai que ça ne marche pas. Mais encore une fois, Seigneur, je vais tirer vengeance de ces Philistins à cause de mes yeux. Les yeux, c'est le prophète, c'est la parole. Amen. Le diable m'a embrouillé. J'ai mis à part ta parole. Mais à cause de cette parole-ci, ces Philistins ici doivent sentir qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Comme David avait dit, toi tu viens jeter l'opprobre sur notre Dieu. Toi Goliath, tu viens avec tes armes. Tu viens avec des chevals, des javelots, tout ça. Mais moi David, le petit David, le rien du tout, le 8e de ma famille, le dernier, moi je viens avec le nom de l'Éternel. Parce que David aussi, comme un prophète, il savait que la seule chose qui peut vaincre le diable, c'est le nom de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. J'ai pris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous genoux de maladie, tous genoux de manque, tous genoux de sécheresse dans ta vie, aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils doivent être à genoux. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir maintenant de mettre à genoux tes problèmes. Amen. Parce que tu es maintenant l'épouse de Dieu. L'autorité de l'époux est sur l'épouse. Amen. Amen. Après avoir dit au Seigneur, Seigneur, je me répands. Seigneur, je reviens pour ne plus errer, pour ne plus jamais donner mon cœur à Delilah. Je viens te donner et ma force et mon cœur. Amen. À partir de ces moments-là, quand les seaux sont ouverts, les cheveux commençaient à pousser. Amen. Amen. Dieu, pour entrer en scène, pour amener les enfants d'Israël à Canaan, il n'avait pas seulement besoin de Moïse. Amen. Dieu peut se passer de n'importe qui. Peu importe qui tu es. Amen. Il peut se passer de toi. Que tu sois puissant comment, que tu brilles comme de l'or, Dieu ne te voit pas. Aussi longtemps que tu ne marches pas conformément à sa parole, il peut te mettre de côté et mettre une autre personne.
Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a dit à Josué, je serai avec toi comme la comparaison, le même Dieu, mais dans deux personnes différentes. Amen. Josué s'est souvenu. La seule chose qui peut nous donner la victoire, c'est la parole. Les Lévites, prenez l'arche qui est la parole, mettez ça devant. Amen. Parce qu'aussi longtemps qu'il y a la parole devant, nous sommes en vie. Parce que la parole va vaincre. Entrer dans le Jourdain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu de Com, le Dieu qui a séparé la mer Rouge, le Dieu de Com est devenu le Dieu réel. Le Dieu du temps présent. Le Dieu de Branham doit être notre Dieu ce soir. Amen. Le Dieu qui pouvait créer des écureuils. Lorsqu'une personne parle, c'est le même Dieu qui peut te donner l'enfant. C'est le même Dieu qui peut te donner le travail. C'est le même Dieu qui peut te donner le visa. Amen. C'est le même Dieu qui peut te remplir de son Esprit Saint. C'est le même Dieu. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier. Amen. Le hier là, je l'ai dit le dimanche, tu prends n'importe quelle situation. Si quelqu'un d'autre pouvait échapper de là, si Samson aveugle pouvait retrouver la puissance pour tuer 3000 Philistins, c'est quoi ce problème devant moi? C'est quoi ce problème devant la parole? Est-ce que la parole ne peut pas vaincre? Amen. Amen. Vous avez quelque chose entre vos mains. Frère Branham me dit, la prière ne fait pas descendre Dieu, mais ça vous fait monter vers Dieu. Or, la seule personne qui entre dans la présence de Dieu et dans son intimité, c'est son épouse. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend qui il est vraiment? Est-ce que quelqu'un comprend qui il est vraiment? Et la Bible nous dit, il continue en disant, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte. Amen. Pendant que Samson était en train de dire, Seigneur, encore une fois. Amen. Dieu s'est tenu déjà à sa porte. Amen. Et lorsque les cheveux commençaient à pousser, il y avait un cri. Amen. Lorsque l'église a été détruite au cours des âges, Dieu a regardé à sa dernière cartouche. Il a dit non, mon église doit retourner dans sa position initiale. Amen. N'y a-t-il pas Malachie 4? Puisque tu es là, maintenant jette un cri. La Bible nous dit, Apocalypse chapitre 10, le verset 7, à la voix du 7e ange. Lorsqu'il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu. Amen. Tous les mystères. Et la Bible devient pour nous un livre nouveau. Amen. La même puissance qui était dans Branham et dans l'église. Et nous aussi, nous allons parler le même langage que le prophète. Amen. Amen. Il dit quoi? Il dit maintenant, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur vient entrer chez toi maintenant. Amen. Il dit, je souperai avec lui. Lui, avec eux. Pas avec une autre personne. Il n'y aura pas de témoin. Parce que le témoin fidèle est déjà là. Lui-même. Il ne va pas envoyer de témoin. Amen. Il ne va pas envoyer l'ami de tout ça. Non. Ce n'est plus le travail du prophète. C'est bon, c'est fini. Le prophète a eu la parole. Il a prononcé. Il a ramené les choses conformément à la parole. Maintenant, Dieu se tient là. Et il dit, je frappe à ta porte. Si tu m'ouvres, nous deux seulement. Amen. Nous deux seulement. La troisième personne qui a apporté la parole, ça ne sera plus son affaire. C'est mon affaire personnelle. Amen. Il le dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Or, le trône, c'est le règne. Le roi règne avec sa règne. Amen. Il dit quoi? Il dit sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. La Bible finit en disant que c'est lui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Longtemps tu as marché loin de Dieu. Longtemps tu as bafoué la parole de Dieu. Mais le Seigneur te dit maintenant, il se tient à ta porte et il frappe. Maintenant, si tu es sincère et tu le reçois, tu vas dîner et souper avec lui. Amen. Apocalypse dit encore, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, il a envoyé son ange pour dire à ses serviteurs ce qui doivent arriver. Amen. Je crois par la grâce de Dieu que le Dieu des esprits des prophètes est là.
Amen. Laisse-moi te dire que ton problème a pris fin aujourd'hui. Amen. Par l'autorité que Dieu nous a donnée, laisse-moi te dire que le mur de Jéricho ont pris fin aujourd'hui. Ils vont tomber aujourd'hui. Amen. Les murs de Jéricho vont tomber aujourd'hui. Tes ennemis vont entrer dans la confusion eux-mêmes. Amen. Vous vous souvenez de cette histoire, je crois, dans 2 Chroniques chapitre 20. À cause de louanges, à cause de cris, les ennemis qui venaient attaquer Juda, et même sont commencés à s'entretuer. Ceux qui t'attaquent vont se tuer entre eux. Je déclare cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les portes fermées de ta vie seront ouvertes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu as manqué pendant ces années, tu vas les retrouver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, lui-même la parole, il a dit, je restaurerai et je remplacerai tout ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu au cours des âges, tu vas les retrouver. Parce que c'est la restauration, c'est la moisson. Il a dit encore, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Lui-même va se répandre dans cette salle. Il va vous oindre de son Esprit Saint. Si tu es malade, laisse-moi te dire que tu es guéri. Si tu as besoin d'argent, laisse-moi te dire qu'il est là déjà. Si tu avais besoin de quelque chose, laisse-moi te dire le pourvoyeur te l'a déjà donné. Amour divin tabernacle, je prophétise sur toi que les années passées ne seront plus les mêmes. Les années à venir seront meilleures que les années passées. Parce que la gloire de cette nouvelle maison sera plus grande que la gloire de la maison ancienne. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Dieu qui a créé des écureuils est là. Le Dieu de Malachie 4 est là. Tu y es dans l'obligation de prendre ce que tu as toujours cherché. Parce que c'est la fête. Tout le monde peut passer à table et se servir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? C'est Dieu-là qui nous a appelés par une commission divine. Il est là au milieu de nous. Oh, le même Dieu que nous avons expérimenté hier, il est là ce soir. Pour te dire, va à table, prends ce que tu veux. Alléluia. Oh, alors que nous sommes là en prière, chacun va dire un mot à Dieu. Alors que nous allons chanter, Nafukamine Kulusu. Oh, frères et sœurs, le Dieu des miracles est là. Amen. Le Dieu des miracles est là. Oh, adore le Seigneur en ce moment. N'imagine rien, mais prononce la parole. N'imagine rien, mais prononce la parole. Parce que c'est déjà la fête. À la fête, tous les invités peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais venir avec beaucoup d'humilité auprès du Seigneur. Pas de prétention. Dire, Seigneur, comme Samson, je te demande encore une seule fois. Si tu peux me faire grâce, je serai un chrétien fidèle. Je serai une chrétienne fidèle. Encore une fois. Rends ma joie parfaite. Alléluia. Oh Jésus, il est là au milieu de nous. Il ne va pas nous abandonner. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est là avec toi. Avec tes mains levées en signe d'abandon, tu peux chanter. Oh mon Dieu. Nafuka minekulu sunamako loyankolo benena yenga lelo kozala Nafuka mine kulusu oh benena yenga nani boko oh patera etro nana
Si tu veux déjà commencer à prier, tu peux déjà commencer. Angoma, Tuna Matiti, Oese, Ongayo Nafuka, Mine Kulusu, Namaku. Oh, Penina, Engainane, oh, Kojala, oh, Udata, Yamweseko, Namodema, Omami, Tungesena, Ona Yesu, Ongaina, Ona Fukamina, Fukamina, Nulela, Okili, Ekosangrega, Onaziki, Naoya, Onamaki, Nafukamina, Mine Kulu, Namaku, Loya, Oh, Penina, Engainane, Kozala, Oyekone. Parle au Seigneur de tout ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je te promets, Seigneur, encore une fois, Père, que je serai fidèle à ta parole. Oh Seigneur Jésus.
Oh oui, un aujourd'hui à jamais. Oui, un aujourd'hui à jamais. Oh Jésus Nazareth. Oh Alléluia, hier aujourd'hui. Oh Alléluia, hier aujourd'hui à jamais. Oh hier aujourd'hui à jamais. Jésus ne change. Oh oui, s'il a béni, oh oui, il bénit aujourd'hui. Oh oui, il bénira demain. Jésus ne change. Alléluia, hier aujourd'hui. Oh Alléluia, hier aujourd'hui. Oh Alléluia, hier aujourd'hui à jamais. Jésus chante. Oh oui, s'il a donné hier. Oh oui, il donne aujourd'hui. Oh oui, il donnera demain. Oh Jésus me chante. Oh Alléluia, hier aujourd'hui. Oh Alléluia, hier aujourd'hui. Alléluia, hier aujourd'hui à jamais. Jésus me chante. Oh Alléluia. Oh oui, Alléluia, hier. Oh Alléluia, hier aujourd'hui à jamais. Oh Jésus ne change. La douce voix, Jésus, ce soir, je viens à toi. Je viens, oh, sauve, lave-moi dans le sang de ta croix. Oh oui, Jésus, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Oh oui, je dois mourir avec toi, avec Jésus. Oh, chante Jésus, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, il mourut pour moi. Oh oui, sur la croix, j'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi, oh Seigneur, Seigneur, que je m'unisse, oh oui, dans ta où est mon Jésus-Christ, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois,
sur la croix. J'entends la douceur qui me dit, qui me dit, croissant, oh Seigneur, je crois, Seigneur, soutiens au bras, oh oui, mon Jésus, Jésus, roi, Jésus, roi, il mourut pour moi. Oh, oui, je mourrai avec sur la croix. J'entends la douce voix, oh, elle pénètre en moi, elle me dit, oh oui, oh, de l'amour. Oh oui, mon Jésus, Jésus, roi il mourut pour moi. Et moi, je veux mourir avec toi. Oh, Yesu, Sungai na ye, oh, pai na yo, sukola mutimana, oh, namaki la oya, emba Yesu, chantons Jésus, Jésus, roi des rois. Tu mourus pour moi. Oh oui, Éternel notre Dieu, nous te rendons infiniment, Seigneur, des actions de grâce. Merci, Seigneur, parce que tu as été fidèle ce soir. Ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, la Bible déclare, le peuple qui marchait dans le ténèbre, ils implorèrent le Seigneur et Dieu envoya sa parole et sa parole guérit. Et ce soir, nous sommes convaincus, Seigneur, que cette parole que tu as déversée, Seigneur, elle est venue pour guérir nos âmes. Ce soir, Père, nous croyons, Seigneur, je crois tout au fond de moi, Seigneur, que cette parole que tu as déversée ce soir, c'est pour guérir une âme. Jésus, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Yahweh, ta parole, celle guérit, Seigneur. Oh, David pouvait dire, ta parole est une lampe sous mes pieds et la lumière qui éclaire mon sentier. Seigneur, laisse que ta parole éclaire notre sentier. Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur, que ta parole soit gravée sur la table de nos cœurs.
Nous voulons, Seigneur Dieu, tout au long de notre parcours, tout au long de notre marche, Seigneur, que seule ta parole illumine notre chemin. Mon Dieu, mon roi, quelle parole ce soir, quelle atmosphère, quelle onction, Seigneur. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que le Saint-Esprit est là. Rien que, Seigneur Dieu de gloire, par la parole que tu as déversée ce soir, je ne peux sentir cela. Merci Jésus, parce que tu nous as aimés, Père, et tu nous as donné la parole. La parole fraîche. Ça ne vient pas, Seigneur Dieu de gloire, des discours persuasifs. Ça ne vient pas, Seigneur Dieu, de l'intelligence humaine. Ça ne vient pas non plus de la sagesse de gens. Mais Seigneur, ça vient de toi. Oh mon Dieu, merci parce que tu as tabernaclé ce soir avec nous. Merci parce que tu as communié avec nous, Seigneur. Merci parce que tu as soupé avec nous, Jésus. Nous ouvrons nos cœurs comme tu as dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Merci Jésus. Tu as soupé avec nous. Seigneur, merci Seigneur Dieu de gloire. Envoie-nous Seigneur des tels prédicateurs. Envoie-nous Seigneur des instruments pareils. Oh mon Dieu, mon âme soupire après toi. Seigneur, mon âme soupire ce soir. Oh, David disait comme une biche soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Seigneur, merci pour cette belle parole. Oh, je rentrerai chez moi avec des provisions. Je rentrerai chez moi rassasié, Seigneur. Ce soir, tu as nourri mon âme. Ce soir, tu as nourri mon corps. Ce soir, tu as nourri mon esprit, Seigneur. Merci, Jésus. Quel Dieu comme toi. Tu restes le meilleur choix de ma vie. Je me suis trompé dans ma vie de faire des choix, mais Jésus reste le meilleur choix de ma vie. Oh, je peux me tromper, Seigneur, en faisant de mauvais choix de vêtements. Je peux me tromper même dans le mariage, en faisant un mauvais choix d'une épouse. Mais Jésus reste le meilleur choix. Les choix que je me suis jamais trompé. Qu'on me prenne tout, mais qu'on me laisse Jésus. Qu'on me prenne tout, mais qu'on me laisse Jésus. Jésus est capable de restaurer ma vie. Il a dit dans sa parole, il remplacerait les années qu'on dévorait la sauterelle. Yahweh, même si on avait volé hier, même si on avait pris hier, je crois que mon Rédempteur est vivant. Job pouvait prendre tout, mais ce jour-là, il pouvait dire mon Rédempteur est vivant. Oh Dieu, ce soir, nous y croyons fermement que tu es vivant. Nous y croyons fermement que tu reviendras pour prendre ton épouse. Tu ne reviendras pas pour prendre l'église. Tu ne reviendras pas pour prendre une femme, mais tu reviendras pour prendre une épouse. Il y a une seule épouse et nous sommes en train de former une épouse. Nous ne sommes pas en train de former une dénomination. Nous ne sommes pas en train de former des organisations, mais nous sommes en train de former une épouse. Et ce soir, je suis une épouse. Et ce soir, je serai parti. L'un de ces 4 matins, tu reviendras pour me prendre. L'un de ces 4 matins, je vais m'envoler. J'irai avec toi. Nous resterons ensemble. Béni sois-tu, rocher d'âge. Oh Jésus. Je ne peux que sentir l'atmosphère du Saint-Esprit. Oh, le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, le rocher d'âge, même lorsqu'il n'y avait pas d'eau dans le désert, la Bible déclare qu'il a pourvu de l'eau à travers le rocher. Même lorsqu'il n'y avait pas d'air à manger, mais la Bible déclare qu'il a fait tomber du ciel la manne et son peuple a mangé. Et ce soir, nous avons mangé la véritable manne. Nous avons mangé, nous avons bu et nous sommes rassasiés. Nous allons rentrer de chez nous avec la provision. Seigneur, bénis ton serviteur. Déverse encore l'intelligence. Déverse encore l'onction sur lui. Bénis-lui, Seigneur Dieu. Donne-lui encore la connaissance de nous nourrir encore davantage.
Oh, le Dieu de la Bible, bénis cette assemblée. Bénis chaque âme présente. Bénis nos maisons respectives. Seigneur Dieu, nous y reviendrons encore demain ici. Seigneur, jusqu'à dimanche, nous voulons que, Seigneur Dieu, qu'une âme puisse être sauvée, Seigneur. Avant que nous arrivions dimanche, Seigneur, nous voulons avoir de nouveaux témoignages. Tu as dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si hier nous étions dans la confusion, aujourd'hui non. Tu as ouvert la parole et tu nous as donné, Seigneur. Nous ne serons plus jamais dans la confusion. Oh, le Dieu de la Bible. Éternel Dieu, je te bénis. Nous t'aimons, ô précieux Seigneur. Nous t'admirons, inébranlable chez toi. Seigneur, merci à toi. Que siège encore, Seigneur. Nous ne voulons que te dire merci. Que l'honneur te revienne. Que l'adoration te revienne. Oh Seigneur, nous pouvons t'acclamer. Nous pouvons te dire encore merci. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, cette ville de Tunis. Bénis ce pays, Seigneur. Yahweh, tu nous as envoyés dans ce pays, Père, pour un objectif, Seigneur. Nous voulons à ce que l'évangile soit répandu, Seigneur. Que l'évangile ne s'arrête pas seulement aux Africains subsahariens, mais nous voulons même les Tunisiens reçoivent l'évangile. Père, je te prie au nom de Jésus, Yahweh, que ta parole soit répandue dans ce pays. Demain ou après-demain, nous voulons voir des Tunisiens accepter Jésus. Demain ou après-demain, Seigneur, nous voulons que nous voyions des Tunisiens être baptisés. Oh Seigneur, je crois fermement à ça. Au nom de Jésus. Père, prends soin de nous. Nous voulons rentrer. Yahweh, conduis-nous, Seigneur. La Bible déclare que tu conduis les pas des justes. Marche avec nous, Seigneur. Si tu permets encore nous puissions revenir demain, nous ne manquerons pas te dire merci. Bénis l'ange que tu as placé dans cette assemblée. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, toute l'équipe qui l'accompagne. Bénis les chantres, Seigneur. Bénis les huissiers. Bénis même les dernières personnes de cette assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé.